Salut, c'est Tim. Aujourd'hui, je te présente ma question préférée, c'est pourquoi est-ce que les bad boys plaisent? Pourquoi est-ce que les filles tiennent tant à être avec un mec qui va, en plus de les traiter comme de la merde, va absolument pas les respecter? Et je suis persuadé qu'en trouvant pourquoi est-ce que les bad boys plaisent, tu auras un des secrets de la séduction. C'est ce dont on va parler maintenant. Je vais appuyer bien sûr mes propos d'interview ou de clips vidéo que j'ai trouvé sur internet. Dis-moi si ça te plaît. Alors le premier élément, c'est le challenge. Comme je te l'ai déjà dit, pour séduire une fille, il faut que tu sois un challenge important. Un mec qui va se donner trop facilement, ça va lui faire perdre de la valeur. Et pareil à une fille, comment est-ce que tu traites une fille qui couche avec un mec facilement? Tu la traites de salope. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que les gens vont chercher de la difficulté dans ce qu'ils font. Ça, c'est lié à une hormone qui s'appelle la dopamine et elle est relâchée en plus grande quantité quand tu obtiens quelque chose qui a été dur à obtenir. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que si jamais toi, en tant que mec, t'es dur à obtenir, eh bien tu auras cette hormone qui va t'aider et qui va faire en sorte que tu lui plaises plus facilement. Alors être un challenge, ça va pas seulement te rendre toi meilleur, ça va rendre la récompense meilleure, ça va rendre ton couple meilleur. Parce que imagine, si jamais tu gagnes une nouvelle console, imaginons la nouvelle console qui vient de sortir. Bon, je suis pas au courant des nouvelles consoles, mais la PS4. Imaginons que tu gagnes une PS4 et une Xbox One pour un concours. Eh bien, cette PS4 et cette Xbox One, tu vas lui accorder moins de valeur si tu la gagnes à un concours que si tu la gagnes par la sueur de ton front en travaillant pour quelqu'un. Si jamais tu as travaillé pendant une semaine super dur et que toute la semaine tu as travaillé comme un dingue 14 heures par jour et qu'à la fin tu as une Xbox One et une PS4, tu vas leur accorder beaucoup plus de valeur. Et c'est ça, et c'est le point que j'essaye de te faire passer aujourd'hui. Au début, tu vas accorder la même valeur à la PS4 que tu as gagnée par la sueur de ton front que la PS4 que tu as gagnée à la tombola. Et il va se passer quelque chose de très simple, c'est à partir d'un certain temps, la valeur que tu vas attribuer à la chose, elle va diminuer. Ça, tu peux le voir très bien parce que les gens commencent à traiter les objets qu'on leur donne gratuitement avec moins de valeur que les objets qu'ils payent eux-mêmes. Et c'est ça le point. Toute l'astuce est là. En fait, à chaque fois que tu es trop facile aux yeux d'une fille, dis-toi que ça fragilise ton couple sur le long terme. Parce que sur le court terme, tu vas peut-être avoir la fille. Si jamais tu as de la chance, si jamais tu te débrouilles bien, tu auras la fille. Mais si jamais sur le long terme, tu restes avec elle et tu veux rester avec elle, ça va moins bien se passer parce qu'elle t'accordera moins de valeur. Elle se dira, bon bah c'est pas un challenge, à tout moment je peux le quitter, choisir un autre mec, voir ailleurs s'il y a mieux, et si jamais il n'y a pas mieux ailleurs, retourner avec lui facilement. Le but, c'est qu'elle galère tellement à sortir avec toi qu'elle considère ça comme un privilège, qu'elle considère le fait de rester avec toi et d'être en couple avec toi comme quelque chose d'incroyable qu'elle aurait dû faire il y a bien longtemps déjà. Alors je te parle de ça, mais je te dis pas comment l'appliquer et où sont les clips vidéo dont je t'ai parlé. Eh bien, le premier, c'est une interview de The Rock. Et en fait, cette interview, elle est un peu spéciale parce que c'est le principe de donner les choses trop facilement. Tu vois, quand tu donnes les choses trop facilement, ce qui va se passer, c'est que tu vas pas être vu comme un challenge. Tu vas être vu comme le lot gagné à la tombola. Toi, tu veux être vu comme le lot qui est gagné après plusieurs jours et plusieurs semaines de travail. Et ça va augmenter ta valeur sans te modifier toi proprement. Tu n'auras rien modifié à ta personnalité. Tu n'auras rien modifié au fait de ce que tu offres aux autres. Simplement, tu auras modifié la valeur perçue par les autres. Tu peux avoir la meilleure valeur du monde, si la valeur perçue par les autres est de 0, eh bien les autres t'attribueront à un objet qui vaut 0. Donc c'est pas ce que tu veux. Alors pourquoi est-ce que je te parle de ça? Dans cette interview, tu vas voir The Rock qui répond à une question, mais qui répond pas directement, qui s'arrête pas là. Il va ajouter de la valeur en plus de répondre à la question. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que la plupart des gens, quand tu leur demandes quelque chose, si jamais tu es un timide, si jamais tu es quelqu'un qui a pas vraiment l'habitude d'interagir avec les gens, tu vas sans réfléchir donner une réponse et sans réfléchir donner ce que veut la personne immédiatement. Pourquoi? Parce que tu as peur de la froisser ou alors que tu as peur d'avoir une situation que tu n'as jamais rencontrée. Alors du coup, ce que tu vas faire, c'est simplement, au lieu de répondre directement, tu vas simplement ajouter quelque chose ou alors tu vas challenger la personne en face de toi. Hobbs is a good father himself. You know, family is very important to the Fast and Furious series. Do you think we can
say that it's a Fast and Furious family now. Yeah, absolutely. And I think with the Fast and Furious family, I think then comes its issues and its challenges and its dysfunctionality, as all of our families have a little bit of that, that we always deal with. I think that it's been a great ride. I think the challenge is when you have an 8 at the end of the title is how do you make it better? Hopefully, how do you make it better, bigger, cooler, more exciting? And especially in today's landscape of movies, there's a lot of big summer movies that come out. Everybody's excited about. So I'm really, really happy and pleased with how 8 came out, and the hurdles we had to overcome. And the delivery of the movie has been in the fans' hands, and the fans who've seen the movie really enjoy it, so it makes me so happy. Si jamais je te demande de me passer un stylo parce qu'on est voisins de classe et que tu me le passes sans réfléchir, tu n'es pas un challenge. J'ai mis aucun effort pour avoir le stylo, j'ai simplement demandé et tu me l'as donné comme un gentil toutou, j'ai envie de dire. Et le but, c'est pas que tu sois vu comme quelqu'un qui a pas de valeur et comme quelqu'un qui se laisse marcher dessus et qui subit les choses. Le but, c'est que toi, tu sois là et que t'exploses les gens, que t'exploses la valeur que t'as et la valeur perçue. Alors première chose, c'est que au lieu de donner le stylo, tu dises une petite phrase qui rajoute du challenge. Tu lui demandes si, par exemple, ce que tu aurais pu me répondre au lieu de me filer le stylo directement, c'est « Oh, je sais pas si tu le mérites ». Et voilà, le but c'est que tu rajoutes du fun et tu rajoutes de la valeur à une action qui est toute simple. Quand on te pose une question, tu peux soit répondre la réponse directement, soit challenger la personne en face. Par exemple, si jamais, comme dans l'interview, on te dit d'où tu viens, tu peux dire, je sais pas moi, je viens de Lyon, je viens de Paris, je viens de Orléans, tu peux dire n'importe quoi. Si jamais tu n'ajoutes pas de la valeur et si jamais tu n'ajoutes pas quelque chose qui te rajoute de la valeur, ça sera perçu comme si ça n'avait pas de valeur. Le but, c'est pas que tu changes la réponse, c'est que tu rendes la réponse soit plus difficile à atteindre, soit tu la rendes plus amusante. Le but, c'est pas seulement que tu dises ta ville natale ou que tu dises où t'es né, etc. Le but, c'est aussi que tu apportes de la valeur. Tu dis, ouais, je suis né là-bas et d'ailleurs là-bas, ils font les meilleurs kebabs que t'aies jamais vus. Et tu cites un truc débile qui est fun et qui rajoute de la valeur. Ou alors tu dis, et d'ailleurs, dans cette même ville, on m'a agressé et bref. Tu inventes pas, mais tu dis quelque chose qui est fun et qui est en rapport avec la ville en question, qui est choquant et qui peut être intéressant. Le but, c'est pas non plus que tu rajoutes des détails inutiles, mais ça étoffe l'histoire que tu mets et les gens, ils vont te percevoir comme quelqu'un qui hésite pas à dire ce qu'il pense, qui hésite pas à étoffer son personnage. Quand tu rencontres quelqu'un, si jamais il répond simplement à tes questions, tu vas voir très vite que soit il arrête de t'en poser parce que les questions, c'est très vite chiant, les sujets de conversation, là où c'est une question fermée, par exemple, comment tu t'appelles, c'est très vite chiant, soit ils vont continuer de t'en poser, puis à un moment ils vont se dire bon bah ce mec là il répond simplement, mais je vais arrêter d'en poser parce que j'en pose trop, je lui pose trop de questions, il me répond c'est bien, mais simplement ça va être lourd à la fin. Donc le but c'est que tu étoffes ton personnage. Je parle de toi comme si tu devais t'inventer une vie, mais c'est pas le cas. Disons que les gens te perçoivent comme quelqu'un qui a aucune valeur à la base. Alors le but, c'est que tu changes ce personnage. Tout ce que tu vas dire, il va coller à ce personnage. Par exemple, si jamais tu dis tu viens de Lyon, c'est comme s'il y avait une étiquette au-dessus de toi qui s'affichait avec marqué Lyon. Et si jamais tu dis bah il s'est passé ça dans cette ville et j'adore cette ville parce que ça, ou alors je déteste cette ville parce que ça étoffe le personnage. Tu vas prendre une espèce de tournure particulière. Ton caractère va être amplifié. Ils vont avoir l'impression que tu es quelqu'un de complet, de vivant, qui vit sa vie pleinement et qui n'hésite pas à partager des histoires. Et ça, c'est un aspect qui est très positif. Ensuite, j'aimerais que tu comprennes que la plupart des gens qui ont un haut statut, qui est vu comme supérieur, ils n'hésitent pas à être un peu sarcastiques. Parce que imagine, si jamais tu as imaginons quelqu'un qui est plus haut statut que toi, de base, c'est-à-dire par le poste, etc. Imaginons que tu as ton supérieur qui te demande est-ce que tu peux me passer ça? Est-ce que tu crois vraiment que tu vas plaisanter autour de ça et tu vas le challenger? Est-ce que tu crois vraiment que tu vas lui dire oh je sais pas si tu le mérites? Non, tu vas te faire virer tout simplement. Donc le but quand tu es avec quelqu'un qui n'est pas hiérarchiquement supérieur à toi, c'est que tu puisses le challenger pour installer le fait que tu sois plus haut statut que lui. Par exemple, si jamais une fille que tu connais pas ou que tu connais, on s'en fiche, si jamais tu as une fille qui te demande quelque chose, tu vas pas lui donner immédiatement. Parce que qui
Quel est le type de personnes qui donnent immédiatement les choses? C'est les personnes qui sont désespérées, qui sont dans le besoin, toutes les personnes qui sont absolument pas séduisantes. Donc le but, c'est que toi, de ton côté, tu installes ce cadre-là. Et c'est comme ça que tu l'installes. Voilà, c'était une vidéo qui est juste courte. J'en ferai plus avec ce format-là, simplement parce que ça te permet de te concentrer sur une chose à la fois et d'améliorer un aspect à la fois dans ta personnalité. Parce que dans une vidéo longue, la plupart du temps, tu essayes de retenir tout en même temps et finalement, tu finis par rien retenir. Donc le but de ce type de vidéo, c'est que tu retiennes ce concept et que tu essayes de l'appliquer le plus tôt possible. Si tu appliques les choses, ça va se transformer dans ta vie et petit à petit, tu vas construire quelque chose de grand et tu vas construire la vie qui te plaît. Le but de cette chaîne, comme tu le sais, c'est que tu aies le choix. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée et profite bien de mes conseils.